Et bonjour tout le monde. Alors deux vidéos cette semaine sur le DM Trader. La première c'est celle-ci. En fait on va parler des résultats, en tout cas du match robot contre humain. L'idée c'est de montrer à quel point justement le robot est bien programmé et qu'il respecte bien la stratégie ou en tout cas les setups que l'on utilise pour notre trading manuel. Et pour ça en fait on a décidé tout simplement de comparer les trades manuels que l'on prend dans le cadre de notre trading, donc dans le cadre du service coaching live et trading live, donc en fait c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc l'idée c'est tout simplement 2 jours dans la semaine de trader ensemble toute la journée. Donc il y a des plans de trading le matin, tous les matins, donc c'est les plans que l'on met en place qui donc en fait suivent les scénarios que l'on va trader. Ensuite c'est des prises de position, de gestion, un peu de formation, des conseils, etc. etc., etc. Et donc l'idée c'était de comparer les trades que les élèves et nous-mêmes prenions dans ce service de trading live et les trades que prendrait le robot. Alors, on a découpé en 3 images à chaque fois. Donc là, en fait, la première, c'est le scénario que l'on avait mis en place. Donc là, c'était un scénario sur le journalier. Donc l'idée, c'était que si on réintégrait le range précédent journalier, on aurait uniquement un biais vendeur. Alors ça, je vais l'expliquer dans le prochain webinaire qui sera consacré au day trading, qui aura lieu donc le 27 juin prochain. Alors pour ceux qui regardent la vidéo après le 27 juin, c'est la magie d'Internet. En fait, c'est un webinaire qui du coup est déjà sur la chaîne YouTube. Donc regardez dans la catégorie webinaire et cherchez comment devenir un day trader profitable. Donc on expliquera ce que c'est qu'un plan de trading, à quoi ça sert. Donc ici le plan en gros c'était de dire que sous ce niveau, si on réintégrait ce range, on allait avoir un mouvement directionnel, on allait être aspiré jusque en bas du range, jusqu'à arriver à ce niveau de support, et puis si ensuite ces niveaux de support étaient enfoncés, et ainsi de suite, on continuerait de vendre. Vendre ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on va vendre directement quand on réintègre le support, ça veut dire qu'en fait on va rechercher des opportunités de trading en intraday ou en intra-week, donc en 4 heures, en M30, en M15, etc. Dans le sens vendeur, que ce soit sur des pullbacks, que ce soit sur des sorties chartistes, ou que ce soit avec par exemple, je sais pas, de l'Ishimoku, des fourchettes d'Andrew, des Fibonacci, bref, peu importe. Encore une fois, on reparlera de tout ça pendant le webinaire du 27 juin. Donc l'idée, on avait des setups vendeurs et donc on a pris des trades en respectant ce setup vendeur. Donc les trades que l'on a pris sont ici. Alors ce sont des trades en 4 heures. Donc en fait, lorsque l'on a enfoncé le range, on a cherché à prendre des opportunités en 4 heures. Donc il y a une première vente ici, une deuxième vente ici, une troisième vente ici. Vous avez également les sorties partielles, parce qu'il faut toujours sortir partiellement, ça aussi, on en parlera dans notre webinaire du 27 juin. Quel est l'intérêt de faire les sorties partielles d'un point de vue financier et d'un point de vue psychologique. Et puis la sortie totale du trade, sortie complète en fait de toutes les opportunités. Et on a souhaité voir ce que donnait le robot. Et bien le robot, pour ce point-là, a été meilleur que nous pendant nos débriefings. Pendant notre coaching live. Donc le robot vend ici. Ensuite il sort partiellement ici. Il revend là par contre au même endroit. D'accord, au même endroit que nous en manuel. Par contre il sort beaucoup mieux puisque il fera finalement une sortie ici, sortie partielle numéro 2 de la vente numéro 2. Donc c'est-à-dire bien plus tard que nous. Puisque nous en gros on était rentré ici et on était sorti partiellement ici, lorsque tout simplement la bulle se refermait. Je vous rappelle que si vous voulez savoir ce que c'est qu'une bulle ou un rouleau, vous avez la formation pour débutants sur les bandes de Bollinger où on explique un peu tout ça, bulle, rouleau, etc., etc. Ensuite il y a eu une troisième vente, alors lui il n'a pas pris cette vente là, pour la simple et bonne raison qu'en fait comme on était toujours assez exposé sur la première vente, il n'a pas pris la vente alors que nous en manuel on l'avait prise. Par contre il en a pris une ici plus basse que nous en manuel, nous n'avons pas prise. Pour la simple et bonne raison que on respectait les avantages statistiques. Pareil, ça aussi on en parlera dans le webinaire du 27. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter de trop vendre quand on a une tendance baissière? En fait, il y a des endroits vraiment où c'est plus intéressant de vendre, mais bon, le robot, lui, pour l'instant, n'en avait que rien à faire, en gros, hein, il en avait cure, si vous me permettez de parler si poliment. Et du coup, il est rentré une dernière fois ici et a fait une sortie complète, c'est-à-dire de tous les trades à cet endroit-là. Donc finalement, le robot qu'on a programmé respecte finalement la stratégie, les setups, voire sur ce coup-là est largement meilleur que les trades que l'on a passés. Sachant que tous ces trades, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur la chaîne, la playlist, pardon, notre chaîne qui s'intitule Trade et Coaching Live. On fait le débriefing à chaque fois des trades et des opportunités que l'on a tradées dans la semaine avec les élèves. Autre exemple sur l'euro-livre, alors pareil, là vous avez directement en 4 heures
Donc on avait nos différents scénarios. Si on enfonçait ce niveau, on était plutôt vendeur. On était rentré à la vente ici en fait. Donc là c'était la sortie du petit drapeau. Et on était rentré à la vente à ce moment-là. Et donc on a voulu se demander si, pareil, le robot prendrait les mêmes trades. Et ben, idem, là c'est le fameux drapeau. Donc il a pris la sortie du drapeau. Il était rentré beaucoup plus tôt que nous également. Il avait fait une vente très très haut. Et la sortie totale, sortie complète pardon, ici des deux trades. Ensuite il avait revendu ici, exactement comme nous, en manuel. Alors on avait vendu ici, et vendu ici, donc un peu plus tard que le robot. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a que des ventes et pas des achats? En fait, c'est très simple, il faut bien se rappeler comment le robot va fonctionner. En fait, c'est un robot semi-automatique. Donc l'idée, c'est tout simplement de dire au robot, bah, tout comme nous, en tant que trader manuel, on ne prendrait que des ventes si jamais on passait sous ce niveau, et donc on ne chercherait que des stop vendeurs. On explique ça au robot, et on lui dit, voilà, sous ce niveau, tu vas chercher que des niveaux vendeurs en 4 heures et en 1 heure par exemple, ou en 15 minutes. C'est l'utilisateur de paramétrer les trades qu'il veut. Et le robot va donc chercher les setups de trading que l'on a programmés dans cette partie du prix, donc pour exploiter ce scénario. Alors ce qu'il y a de bien du coup avec ce robot, c'est que finalement, il peut être utilisable pas forcément que par nous. Vous pouvez en fait tout simplement, si vous avez un analyste que vous aimez beaucoup, que vous écoutez, vous écoutez ses biais, vous paramétrez le robot en fonction de ces biais-là, et puis vous laissez ensuite le robot prendre les setups de trading qui sont déjà pas mal, hein, comme vous remarquez. Il ne vend pas n'importe comment, ni n'importe où, et il ne sort pas non plus n'importe où, ni n'importe comment. Ok. Alors je vais pas tous vous les faire, hein. Il y avait également l'euro-yen. Donc ça c'était le plus beau trade. Enfin non, ça c'est le trade journée, donc c'est pas lui le plus beau trade était juste après. Donc là c'était la sortie journalière, bon là pas très compliqué. On avait un range en journalier, donc soit le range cassé à la hausse, soit le range cassé à la baisse, soit on rebondissait en haut du range. Hein. Donc l'idée c'est que quand on est dans la zone supérieure, on va chercher que des ventes. Quand on est dans la zone inférieure, pardon, on va chercher que des achats. Bref, là, nous on voulait pas acheter, on voulait tout simplement vendre la cassure du range en journalier. Donc on avait fait une entrée en journalière ici, c'est ce qui nous a rapporté le plus sur les trades qu'on vous a mis sur Facebook et qu'on vous a débriefé sur la vidéo YouTube. Vous avez également vous pouvez voir le compte dessus. Hein. On vous montre en fait les positions et le flottant actuel. Donc voilà, le robot lui a pris le trade au même endroit. Et puis pour ce qui est pour moi le plus beau trade, et ben non c'est pas lui, c'est le suivant encore une fois, voilà, c'est l'Euro-Yen. On avait pris cette magnifique sortie de flag. Hein, donc on avait en fait un pullback qui s'était fait sur le journalier. On avait ensuite une petite pause dans le mouvement et donc nous l'idée c'était de plutôt trader la cassure à la baisse. En M30 on avait une situation de triangle, hein, donc cette compression H4 était en fait un triangle en 30 minutes. Et donc l'idée nous c'était de vendre tout simplement la sortie ici. Ben, le robot, devinez quoi, fait pareil. Donc là en manuel on a vendu ici. On a fait une sortie partielle ici et on a laissé tout le reste courir. Hein, c'est les fameux 4500 pips de latent. Et le robot, il fait pareil, tout simplement. Voilà, je vous laisse apprécier. Rentrez ici, sortie partielle ici. Il rentre à nouveau ici, sortie partielle ici. Il rentre à nouveau ici. Et puis pour l'instant, le trade court toujours. Et puis l'USD4 pareil. Bon, ce que je voulais surtout vous faire remarquer dans cette vidéo, c'était la précision du robot, le fait qu'il fonctionne bien, qu'il respecte exactement le cahier des charges qu'on s'était donné. Du coup, on est très content. Et les prochaines étapes, en fait, c'est de fixer quelques petits trucs que les bêta-testeurs nous ont fait remarquer. Par exemple, un côté user-friendly auquel on n'a pas vraiment pensé. C'est vrai que l'ergonomie, pour le moment, on va pas mal bosser dessus cette semaine pour que tout soit fin prêt et que ce soit facile d'utilisation. Et puis 2-3 petits détails, comme par exemple, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait utiliser qu'une seule stratégie en même temps, alors que quelqu'un qui veut trader 2 ou 3 paires en même temps, il veut utiliser les stratégies sur 2 ou 3 paires différentes. Et puis des petits détails visuels qu'on corrige, et puis de toute façon, vous serez au courant dès qu'il y aura la version officielle qui sera sortie. On fera un bon gros webinaire pour vous présenter un peu tout ça. Donc voilà, ce petit teasing sur le DM Trader est terminé. Le prochain, cette semaine, en fait, je vous parlerai de ça. C'est-à-dire en gros, quels sont les indicateurs que l'on utilise dans la stratégie et comment concrètement le robot va fonctionner.